Chers concitoyens et chers camarades, nous avons célébré hier avec une grande solennité la journée du défenseur de la patrie. À cette occasion, nous avons tenu à exprimer notre profonde gratitude et à féliciter chaleureusement nos courageux vétérans ainsi que tous nos vaillants soldats qui se battent avec dévouement pour la défense de leur patrie sur cette ligne de combat unie. Nous adressons également nos remerciements les plus sincères à l'ensemble du personnel dévoué du Service fédéral de sécurité pour leur engagement constant envers la nation. Le FSB apporte une contribution importante à la sécurité de nos citoyens. Tout au long de cette année qui vient de s'écouler, vous et l'ensemble de vos collègues avez accompli un travail vraiment remarquable, dans tous les domaines les plus essentiels de notre mission. Vous avez œuvré avec un très grand professionnalisme et une rigueur exemplaire pour neutraliser efficacement toutes les menaces, qu'elles soient internes ou bien externes. Je tiens à remercier l'appareil central et les autorités territoriales du FSB pour leur service envers la Russie, pour leur grande autonomie et pour leur courage personnel. Je voudrais particulièrement saluer ceux qui participent directement à l'opération militaire spéciale. Il s'agit des gardes-frontières, des combattants des forces spéciales, des officiers du contre-espionnage militaire, de tous les collègues et agents qui prennent des décisions sur les lignes de nos régions historiques et frontalières. Dans le Donbass et la Novorossiya, la tâche la plus importante est d'assurer la sécurité de la Russie. Pour les distinctions gouvernementales décernées l'année dernière, plus de 2000 soldats du FSB les ont reçus. Parmi ces individus, 4 d'entre eux se sont vus décerner la prestigieuse distinction de héros de la Fédération de Russie, pour leurs actes de bravoure exceptionnels, dont l'un a reçu cet honneur de manière posthume. Je vous demande de rendre hommage à la mémoire de ceux qui sont morts en accomplissant leur devoir d'officier du FSB. Je vous remercie. Monsieur le Président, comme nous en parlons toujours, je suis parfaitement conscient que vous prenez cette situation en charge. Nous devons donc accorder une attention toute particulière à chacun de ces aspects importants. Chers participants à la réunion, aujourd'hui la situation internationale est difficile, avec une forte escalade des conflits dans un certain nombre de régions du monde. L'opération militaire spéciale est exigée par les employés du Service fédéral de sécurité des États-Unis d'Amérique. Il est important de mettre pleinement en œuvre le potentiel humain et technique de l'agence, ainsi que ses capacités opérationnelles et analytiques, afin de neutraliser de manière opportune et efficace les menaces potentielles, pour la protection des intérêts nationaux et pour le développement stable de la Russie. Avant tout, nous devons intensifier la lutte contre le terrorisme. La dynamique des principaux indicateurs dans le domaine de la lutte antiterroriste est claire et dictée par la situation opérationnelle actuelle. Nous n'avons pas réussi à infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. Par conséquent, l'ennemi mise sur le terrorisme individuel et de masse. Il y a des bombardements de villes et des sabotages d'infrastructures et des tentatives d'attentats contre des représentants des autorités étatiques et militaires. Voici un autre exemple. Hier, lors de votre passage à la gare de Sovietsov, il est apparu de manière évidente que cela nécessite un travail de recherche supplémentaire de votre part. Mais il est déjà tout à fait clair qu'aujourd'hui, le mode de recrutement habituel et traditionnel passe, semble-t-il, de façon quasi systématique et principalement par le biais du réseau Internet. Ils ont expliqué à l'homme le fonctionnement de l'engin explosif, puis ils l'ont fait exploser à distance, ainsi que la cible présumée de l'attaque, en l'occurrence les employés du ministère de l'Intérieur. Très probablement, nous en avons discuté avec M. Alexandre Vyacheslavovitch, il ne savait rien. Voilà le résultat de tels comportements criminels et dangereux. D'ailleurs, l'ennemi ne plaisante pas avec d'autres moyens. Les médias ont déjà commencé à évoquer leur tentative ou intention d'utiliser même une sorte de composant nucléaire. Ils comprennent parfaitement bien les conséquences graves à quoi tout cela pourrait aboutir à l'avenir. De plus, l'ensemble de nos informations opérationnelles les plus sensibles se retrouvent également exposées aujourd'hui de manière très détaillée au sein des différents médias internationaux. C'est normal, je suppose que je n'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, mais nous parlons ici d'une possible explosion, tout à fait dévastatrice, de nos infrastructures de transport de gaz, situées dans les profondeurs de la mer Noire. Il s'agit du soi-disant Turkish Stream et du Blue Stream.
Ils se retrouvent totalement démunis et ne savent plus du tout comment agir pour détruire ce processus de paix fragile et pourtant essentiel, malgré toutes les tentatives répétées de le réguler par des canaux diplomatiques traditionnels et des négociations internationales rigoureuses. Ils mettent absolument tout en œuvre pour multiplier les provocations inutiles et cherchent par tous les moyens possibles à anéantir définitivement les moindres espoirs de résolution constructive. Tout ce qui, disons, est obtenu sur cette voie de négociation, nous en parlerons lors d'une session à huis clos. C'est précisément la situation que je viens d'évoquer à l'instant. Il est absolument impossible et totalement exclu d'infliger une défaite stratégique majeure à la Russie. C'est une chose tout à fait impossible. Et ils veulent tellement y parvenir. Ils ne peuvent pas vivre sans cela, ou ils pensent qu'ils ne le peuvent pas. Ils doivent infliger une défaite à la Russie. Ils cherchent n'importe quel moyen, n'importe lequel, au moins quelque chose. Ils finiront inévitablement par se retrouver un jour plongés dans une situation de danger absolument extrême. Et alors, ils finiront par le regretter amèrement. Revenons à notre travail actuel. L'année dernière, le nombre de crimes terroristes a augmenté et la plupart d'entre eux, comme toutes ces dernières années, ont été commis par les services spéciaux ukrainiens et étrangers. Dans le même temps, le nombre d'attaques contre les infrastructures russes, les installations sociales et administratives, les immeubles résidentiels, utilisant des armes de missiles et des véhicules aériens sans pilote de différents types, a considérablement augmenté. Pour répondre plus rapidement et efficacement à de telles menaces, nous devons mettre en œuvre un ensemble de mesures supplémentaires, notamment renforcer la protection antiterroriste des infrastructures énergétiques et de transport, des lieux de forte affluence, et couvrir autant que possible les objets critiques et importants, si nécessaire, en les dotant d'équipements de protection supplémentaires. Ce travail doit être mené avec un rôle de coordination. Cette année, il fête ses 20 ans. Au cours de cette période, le NAC a apporté une contribution clé à la création et au développement d'un système moderne de lutte contre le terrorisme dans notre pays. Le même travail énergique et offensif est particulièrement nécessaire aujourd'hui. En collaboration avec les autres agences de sécurité, le FSB doit renforcer le niveau de protection des responsables du ministère de la Défense. J'en ai un. Du complexe industriel, des représentants des autorités étatiques et municipales, des travailleurs de l'éducation et du secteur social, en particulier dans nos régions historiques et frontalières. Cela concerne également les leaders d'opinion publique, les journalistes, les bénévoles, qui sont constamment menacés par le régime de Kiev. Mais de manière générale, comme je l'ai déjà souligné, nous devons accroître l'efficacité du travail antiterroriste afin de prévenir de manière systémique. Dans le domaine de la lutte antiterroriste, le système de gestion de la sécurité des opérations militaires spéciales dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les régions de Zaporojie et de Kherson, ainsi que dans les zones frontalières, doit être encore amélioré. Ils doivent être dotés de personnel hautement professionnel et expérimenté, prêt à agir dans toute situation inhabituelle, difficile et dangereuse. Des mesures supplémentaires sérieuses doivent être prises pour protéger l'État. Nous devons renforcer son infrastructure, augmenter le niveau de préparation au combat et l'équipement des agences frontalières, agir en étroite coordination avec les unités du ministère de la Défense, de la Garde nationale russe et du ministère de l'Intérieur, ainsi qu'avec les structures et autorités territoriales. Les unités de contre-espionnage sont responsables de cette tâche. Il s'agit de renforcer le travail dans les zones arrière de la zone de l'opération militaire spéciale, de la couverture contre-espionnage des unités de combat et des opérations de contre-espionnage d'importance critique, des installations les plus avancées, des industries, des infrastructures, des centres technologiques et scientifiques, et bien plus encore. La détection active et la prévention des activités du personnel des services de renseignement étrangers et des agents qu'ils recrutent. Une attention particulière doit être accordée à la protection des informations confidentielles, classifiées et sensibles, principalement militaires et stratégiques, y compris celles concernant les développements nationaux de défense et civils à venir. Eh bien, je savais qui c'était. Il existe déjà des réalisations importantes et compréhensibles pour tous, mais il y a d'autres développements qui sont en cours de mise en œuvre. Chers collègues, la tâche actuelle du Service fédéral de sécurité est de lutter contre l'extrémisme. Ces dernières années, les résultats obtenus dans cette direction ont été énormes.
Nous devons également empêcher strictement l'activité criminelle de ceux qui font la propagande d'idées de russophobie, de xénophobie, d'intolérance religieuse et qui tentent ainsi de diviser notre société. Cette année a été déclarée année de l'unité des peuples de Russie. Le patriotisme, la responsabilité commune pour le destin de la patrie, notre peuple les a toujours assumés. Nous devons préserver, développer et défendre ces traditions, répondre fermement à toute tentative de saper et d'affaiblir les fondements de la structure constitutionnelle de la Russie. À cet égard, une attention particulière doit être accordée à la garantie de la sécurité globale des prochaines élections dans l'État, de la Douma et des autres autorités. Il est important qu'elles se déroulent dans le strict respect de la loi et qu'elles reflètent la volonté authentique et souveraine du peuple russe. Toute ingérence extérieure dans la campagne électorale a été exclue. La mission de neutraliser de telles menaces incombe également à votre département, le FSB. Parmi les autres priorités, je souligne la garantie de la sécurité économique. Dans des conditions de forte pression des sanctions, il est important de continuer à œuvrer pour protéger les droits des entreprises russes et de lutter activement contre les crimes dans les sphères financières et bancaires. Cela est en grande partie dû à l'efficacité des opérations d'import-export. De manière générale, la compétitivité de notre juridiction nationale et l'amélioration des conditions d'investissement en Russie. Comme auparavant, la lutte contre la corruption demeure une tâche importante pour les agences de sécurité. Il est nécessaire d'identifier les faits d'utilisation non conforme des fonds alloués à la commande de défense de l'État et aux projets de l'OTAN, ainsi que de mettre en œuvre des programmes fédéraux et régionaux d'envergure. Je voudrais également souligner que d'année en année, les statistiques enregistrent un nombre important de crimes dans l'espace informationnel, y compris ceux planifiés par des services de renseignement étrangers contre notre infrastructure d'importance critique. À cet égard, il est nécessaire de développer et d'améliorer le système étatique de détection, d'alerte et d'élimination des conséquences des attaques informatiques contre les ressources informationnelles de la Fédération de Russie. Dans le strict respect des normes légales, il est important de continuer à garantir la sécurité de l'espace informationnel et numérique du pays. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique et d'autres organismes spécialisés, nous devons introduire de nouveaux moyens de lutte contre la cybercriminalité grâce au développement rapide des technologies de l'information. Chers collègues, je n'ai mentionné qu'une partie des principaux domaines d'action des agences de sécurité. Je suis certain que vous serez en première ligne pour accomplir toutes les missions fixées au plus haut niveau et assurer la protection sûre du pays contre les menaces internes et externes. Grâce à la coopération avec des collègues d'autres agences de maintien de l'ordre et services spéciaux. Je vous suis très reconnaissant et je vous souhaite de nouveaux résultats significatifs dans votre travail. Merci beaucoup.